Fabienne Synthès, le 18-20. Le monde d'après de Franck Madvon. Franck, au Burkina Faso, des dizaines de personnes ont été tuées la semaine dernière dans un village du Nord, près de la frontière avec le Mali. Le bilan est incertain, mais il pourrait y avoir 150 morts. Ce nouveau massacre met en lumière les ravages de la lutte antiterroriste dans le pays. Oui, c'était jeudi dernier, Fabienne, dans le village de Karma, 400 habitants. On est dans le nord du Burkina Faso, donc des dizaines d'hommes surgissent aux premières heures du jour. Ils sont à moto, en pick-up, en tenue militaire burkinabé. Voyant l'armée, des villageois se réjouissent. Une joie brève, premier tir, les habitants sont fauchés les uns après les autres. Des femmes, des enfants, des vieillards sont pris pour cible. Ceux qui s'enfuient sont rattrapés pour être achevés. Des femmes sont tuées alors qu'elles portent leur bébé dans le dos, enveloppé dans une écharpe. Le massacre a été révélé dimanche, mais les derniers témoignages sont rapportés dans un communiqué publié hier par les proches des victimes. Un procureur parle de 60 morts. Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme avance de son côté le bilan en effet de 150 civils tués. Il affirme que les auteurs du massacre seraient bien des membres des forces de sécurité accompagnés de paramilitaires. Au Burkina, l'armée travaille depuis 3 ans maintenant avec des supplétifs, les volontaires pour la défense de la patrie, retenez ce nom. Le gouvernement a lancé en octobre une campagne visant à recruter 50 000 hommes pour aider l'armée à lutter contre le terrorisme. Et alors Franck, ce serait le pire massacre perpétré par l'armée contre des civils depuis 2015. Oui, tout porte à croire qu'il s'agit d'une opération de représailles en fait, après une attaque qui a tué 6 soldats et 34 volontaires quelques jours plus tôt près de ce village. Ce cycle de violence est devenu un classique au Burkina Faso. Dans cette région du nord du pays, les forces armées sont en première ligne contre les djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans issus d'Al-Qaïda. L'autre branche du djihad au Sahel, l'État islamique dans le Grand Sahara, est surtout implanté dans l'Est et le Nord-Est. Au Sahel, on le sait, les djihadistes règnent en maître dans certaines zones. Au Burkina, on estime qu'ils contrôlent 40% du territoire et le pouvoir accuse souvent les populations de complicité avec les terroristes. La minorité Peul, en particulier, est régulièrement prise pour cible. Ce n'était toutefois pas le cas dans ce village de Karma d'ethnie Mossi. Et de nombreux abus ont été constatés. Oui, alors ce n'est pas nouveau, mais le phénomène s'est amplifié depuis que le capitaine Ibrahim Traoré a pris le pouvoir lors du coup d'État de septembre dernier. Le nouvel homme fort du Burkina a fait de la lutte antiterroriste sa priorité. Il vient de signer il y a une semaine un décret de mobilisation générale et il s'appuie notamment sur ces milices dont je vous parlais, Fabienne, les volontaires pour la défense de la patrie, des paramilitaires à la gâchette facile. Fin mars, le journal Libération avait publié une enquête sur l'assassinat de 7 enfants et adolescents. Enquête qui s'appuyait sur une vidéo macabre tournée dans le nord du pays, précisément dans la région où a été perpétré le massacre du village de Karma. Ces miliciens, les VDP comme on les appelle, étaient alors montrés du doigt. L'article avait provoqué la colère des autorités et difficile de ne pas voir un lien entre cette enquête et l'expulsion, quelques jours plus tard, des correspondantes au Burkina de Libération et du Monde, Agnès Fèvre, qui a aussi travaillé pour France Inter, notamment pour Un jour dans le monde, et Sophie Douce. Et tout semble aujourd'hui permis, Franck, au nom de la lutte antiterroriste. Oui, alors on a beaucoup parlé ces derniers mois du sentiment anti-français au Sahel. C'est une réalité et c'est pourquoi la France a mis fin à l'opération Barkhane et a dû retirer ses forces spéciales du Burkina Faso. Les Français ne sont plus désirés, mais les raisons pour lesquelles ils sont venus au Sahel n'ont pas disparu. Le terrorisme djihadiste reste un fléau. Cette guerre a fait plus de 10 000 morts et 2 millions de déplacés depuis 2015. Et la junte au pouvoir au Burkina a donc adopté une approche beaucoup plus offensive. L'armée et les paramilitaires terrorisent les civils. Toutes les voix critiques sont étouffées. La presse est de moins en moins libre. Il faut approuver le récit officiel, la propagande du capitaine Traoré qui tente de mener sa guerre à huis clos. D'où l'importance, Fabienne, de parler aujourd'hui du massacre du village de Karma.